les Américains et les autres ont demandé de partir en Haïti, enfin pas eux directement, mais engager une force pour que voilà qu'on parte décanter les histoires en Haïti. Et voilà, maintenant on vient de nous annoncer qu'ils voilà, ils l'ont fait. Alors, aujourd'hui on est en Haïti. Encore une fois. D'ailleurs, pour commencer, on va vous faire savoir très bientôt par où il faudrait nous suivre parce que on a remarqué que voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on discute ici, qu'on développe, malheureusement qui sont sanctionnés. Il y a des choses tellement outrageantes, tellement profondes qu'on ne pourra malheureusement pas partager ça ici. Donc il y aura un endroit spécifique où vous allez partir chercher ces informations. Nous sommes en Haïti. La fois dernière, on a parlé de l'Haïti. On avait dit que l'Haïti était en un moment très difficile, traversait un moment compliqué. Et les États-Unis avaient demandé, pendant leur concert aux Nations Unies, une intervention multipolaire pour aller aider la situation en Haïti. Le peuple dans des difficultés énormes, dans des conditions incroyables. Vous avez compris l'histoire si vous n'avez pas encore compris dans le passé. L'Haïti traverse un moment complètement complexe pour l'instant. Et on a demandé à ce que la force multipolaire onusienne parte en Haïti pour aller décanter l'histoire. Et les Haïtiens, c'est-à-dire la population, a dit niet. Nous n'en avons pas besoin. Compte tenu de l'expérience qu'on a eue dans le passé, on ne veut pas d'une force extérieure pour résoudre le problème haïtien. Le problème haïtien doit être résolu par des Haïtiens. Et c'était ça leur dernière parole. Malheureusement, aujourd'hui, on a une nouvelle. Les Américains et les autres ont demandé de partir en Haïti. Enfin, pas eux directement, mais engager une force pour que, voilà, qu'on parte décanter les histoires en Haïti. Et voilà, maintenant on vient de nous annoncer qu'ils voilà, ils l'ont fait. Donc, voilà une déclaration conjointe publiée sur le site web du département d'État américain. Les gouvernements américains et canadiens ont annoncé que les avions militaires de deux pays étaient arrivés à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, pour livrer du matériel militaire à la police nationale d'Haïti. Les deux ont fourni des équipements de sécurité à Haïti, y compris des véhicules tactiques et blindés pour aider le pays à faire face à une crise politique et économique sécuritaire. Plusieurs villes haïtiennes dont la capitale Port-au-Prince était paralysée par des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de suspendre drastiquement les subventions sur le carburant. Question extrêmement sensible dans ce pays, où l'essence est aussi rare qu'essentielle. Les routes principales étaient bloquées par des barricades, les transports en commun étaient à l'arrêt, le nombre de commerces et d'institutions publiques avaient gardé porte close après l'attaque de certaines entreprises par de protestataires. C'est-à-dire qu'en Haïti, pour l'instant, les choses sont pas bien, ok? Il y a difficulté de carburant et la population est descendue dans les rues pour se fâcher, pour faire preuve de leur mécontentement à l'égard du Premier ministre qui est là, qui clairement, d'après la population, ne représente pas les intérêts du peuple. Dimanche, le Premier ministre Ariel Henry avait annoncé que le prix du carburant devrait augmenter. Les subventions coûtant trop cher à l'État qui manque cruellement de financement. L'annonce avait déclenché une colère d'une population déjà éprouvée par l'insécurité et la pauvreté, qui dépend du carburant pour les transports mais aussi pour l'électricité et la cuisine. C'est-à-dire, le Premier ministre Ariel Henry avait annoncé que le prix du carburant devrait augmenter. Les subventions coûtant trop cher étaient difficiles pour le pays à soumettre. C'est-à-dire, les subventions sont les subsidies en anglais. Les subventions, ça fonctionne comment? On n'est pas économiste, mais on va essayer voilà, pour expliquer à toute la population, même les villageois vont comprendre aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Dans certains secteurs des entreprises de chaque pays, il y a ce qu'on donne comme subvention. Subvention, c'est comme de l'argent qu'on donne à une entreprise pour continuer à produire ces choses sans difficulté. Donc des choses de première nécessité, comme certaines nourritures, comme par exemple le carburant. C'est-à-dire, ils ne seront pas soumis au même genre de taxes que chaque autre entreprise pour faire des bénéfices. C'est-à-dire pour encourager la population, le secteur privé, de produire assez de nourriture ou assez de carburant ou assez d'éléments essentiels pour le pays. Donc, ces entreprises ne sont pas soumises aux mêmes difficultés que les autres entreprises. Pour donner un exemple très bête, par exemple, vous êtes producteur de pain, ok? Vous produisez le pain et ça vous coûte 10 $ pour produire votre pain. Pour faire votre intérêt, évidemment, vous n'allez pas vendre à 10 $ ou 9 $. Il faudrait vendre à 15 $. Alors, les subventions sont quoi? On vous donne des subventions en monnaie, par exemple. On vous dit, ok, puisque vous dépensez 10 $ pour produire votre pain, nous allons vous donner 6 $. Avec vos 4 $ et nos 6 $, vous produiriez votre pain. Et finalement, au lieu de vendre votre pain à 15 $, qui sera difficile pour la population locale à acheter, vous vendrez peut-être à 10 $ ou 11 $. Vous comprenez un peu? C'est ça l'importance des subventions dans certains secteurs de la République. Et dans ce cas, le secteur de pétrole est aussi souvent subventionné par le gouvernement. Maintenant, la World Economic Forum, faut s'en souvenir, c'est important. Vous avez vu la vidéo, il faut les regarder. World Economic Forum, on en a déjà parlé. Là où il y a des gens, des non-élus, des gens non élus par vous, qui décident qu'est-ce qui doit se passer dans le monde, comment vous devrez vivre votre vie, qu'est-ce qui est courant, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors, la World Economic Forum a décidé de transmettre un message très clair. Il faut couper la production de certains éléments énergétiques, tels que le pétrole, le charbon et beaucoup d'autres choses, des combustibles. Pourquoi? Parce que d'après eux, c'est la raison pour laquelle il y a réchauffement climatique. Ça produit beaucoup trop de gaz méthane et ça détruit
histoire là au ciel, et c'est à cause de ça qu'il y a réchauffement climatique. La raison pour laquelle il y a des orages de feu, des orages de poussière, la raison pour laquelle le niveau de glace dans les pôles est en train de diminuer, c'est-à-dire que le niveau d'eau monte, il y a des inondations, la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses négatives qui arrivent dans le monde. Pour eux, il faudrait couper la production de pétrole, la production de charbon et beaucoup d'autres choses telles que celle-là pour bouger la population vers la production d'une énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est-à-dire le vent, donc produire le courant avec le vent, de l'eau, des choses comme ça. Donc l'énergie qui naturellement se renouvelle. C'est bien beau à entendre, mais sa réalité est complètement différente. Ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, pour un pays en difficulté commerciale et politique tel que l'Haïti, appliquer cette loi implique la hausse immédiate du prix du carburant. Et quand il y a hausse du prix du carburant, comme vous le savez, tout ce qu'il y a comme commercial, comme financier, comme nourriture, comme tout, le prix monte. Vous voyez l'état de l'Haïti. L'Haïti a traversé un moment complètement difficile. Le tremblement de terre, le choléra et beaucoup d'autres choses. Des difficultés incroyables. Maintenant, imaginez, vous ajoutez sur ça hausse le prix du carburant dans le but de... pour votre intérêt. On va hausser le prix du carburant pour votre intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de subventions pour le carburant. Et dans ce cas, le prix va monter. Et voilà, c'est pour votre intérêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? La population se levait contre son dirigeant, Ariel Henry, qu'ils estiment d'ailleurs vendu, c'est-à-dire qui donne tout ce qu'il y a à donner comme intérêt aux entreprises étrangères et ne travaille donc pas pour la population. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En Haïti, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont devenus de gangsters. C'est-à-dire des jeunes hommes qui se sont pris en charge. Et parmi ces jeunes hommes-là, c'est eux qui se sont levés, qui sont allés dans les routes pour faire des barricades, pour bloquer les routes, faire des blockades, pour pas que les grandes entreprises puissent vendre leur carburant. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Chérizier. Chérizier qu'on appelle Barbecue. Il est le chef de tous les gangs en Haïti. Son objectif à lui, il dit, il est en train de se battre pour le peuple en bloquant le carburant des riches. Il est en train de se battre pour le peuple en bloquant le carburant des riches. C'est-à-dire, ces riches, c'est un groupe de personnes, un groupe de familles, une douzaine de familles des Blancs qui dirigent le pays. C'est eux qui ont l'économie du pays entre leurs mains. Donc, le carburant qu'on achète là profite directement à ces 12 familles ou à certains parmi ces 12 familles. Donc, la hausse du prix ne bénéficie pas à la population, mais ça bénéficie à un groupe spécifique de personnes qui ne ressemblent pas à la majorité de la population. Et c'est la raison pour laquelle Chérizier, qui est le maître de gang, avec des armes, ont bloqué la route pour empêcher la circulation du carburant dans le pays. Beaucoup d'Haïtiens sont pour Chérizier, certains sont contre, mais la grande majorité est clairement pour. La raison pour laquelle même aux États-Unis récemment, beaucoup d'Haïtiens se sont levés pour aller marcher aux États-Unis d'Amérique, disant nous ne voulons pas de votre intervention chez nous. Nous voulons trouver des solutions autochtones, des solutions haïtiennes pour des problèmes haïtiens. Comme il n'y a pas de carburant, il y a des difficultés. Il y a des gangsters qui ont bloqué la route. Bon, le média international vous dit que voilà, il y a des bandits qui ont pris le pays en otage. C'est à cause d'eux que la population souffre. Mais on ne vous dit pas qu'on a haussé le prix du carburant. On ne vous dit pas qu'on a manipulé les choses de sorte que la population vive dans des conditions très difficiles. On ne vous dit pas qu'il y a des minéraux en Haïti que certaines personnes cherchent. Des choses très importantes. Ça, on n'en parle pas. Alors finalement, pour débloquer les routes qui ont été bloquées par Chérizier et son groupe, les États-Unis et le Canada ont envoyé des autos blindés. 2 avions de guerre avec des autos blindés fournissant à la police. Bon, police évidemment qui est, vous avez compris, pour qu'ils partent faire face à ces personnes-là. Et c'est quand même important de se poser la question de savoir, quand un pays n'est pas intéressé par une certaine histoire, pourquoi doit-on forcer à ces pays? C'est bien de voir qu'on se bat aujourd'hui pour l'Ukraine, pour son indépendance. On veut que les Ukrainiens décident pour eux-mêmes. On veut que chaque pays décide pour soi-même. Quand une population s'élève dans les rues pour son intérêt personnel, peut-on dire que le président est plus intelligent que toute la population? Peut-on dire que le choix d'un individu peut surplomber sur le choix de tout un peuple? Absolument pas. Je pense que la majorité, généralement, prime sur l'individuel, qui clairement vit dans ses palais, dans la bonté, dans les avantages, ne vit pas les difficultés que vit la population haïtienne régulière. Pendant ce temps, certaines personnes ont remarqué qu'il y a un bateau d'origine russe venant du Venezuela transportant beaucoup de pétrole. Non, ici on se pose la question. Il y a un bateau qui a été vu avec le pétrole russe venant du Venezuela, pendant qu'il y a 2 avions de guerre militaires américains et canadiens qui sont en Haïti. On se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau est là pourquoi? Point d'interrogation, on ne sait pas. Puisqu'on refuse ce carburant qui coûte trop cher, est-ce que le carburant dans le bateau là coûte peut-être moins cher pour permettre à la population de commencer à bouger? Ce qui est important ici à comprendre, c'est que nous vivons dans un monde où nous ne sommes clairement pas décideurs de notre propre avenir, de notre propre destinée. Et certaines personnes qui clairement, souvent nous donnent l'impression d'être justes, correctes, se battent pour la liberté, ne sont clairement pas ces personnes. Le prix du diesel et du kérosène ont doublé, passant de 350 gourdes à 670 gourdes le litre. Dans tous les pays du monde, la question d'importation de produits pétroliers relève du ressort du secteur privé. C'est-à-dire, c'est le secteur privé qui gère l'histoire du pétrole. Donc il y a seulement un certain groupe de personnes qui bénéficient de la hausse du prix. La grande majorité de la population souffre par rapport à ça. Voilà pourquoi la population s'élève et dans les rues et s'efface. Parce que certaines personnes sont clairement en train de protéger les intérêts d'autres personnes qui sont proches à eux. La voix des manifestants est unie pour exiger la démission de Ariel Henry, qui dirige le gouvernement de transition depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Vous allez voir ici la réaction des Haïtiens par rapport à la présence d'une force étrangère. Ils ne veulent pas les forces étrangères. Suivez. Mais je ne nous même attaquer les jeunes.
La dit non avec l'occupation américaine. Blanc, pas de droit, il est sol là. Là, ils viennent là, nous, ils viennent exploiter toute richesse nous. Par exemple, l'eau nous, l'uranium nous, pétrole nous, bauxite nous, qui ont été mis ça, qui ont été mis là, qui ont été mis Égypte. Je fais nabi. Après ça, ils ont détruit la production nationale là. Ils ont quitté maladie. Américain, c'est le porteur dans le pays nous. Américain là qui est plus de monde sans papa. Maman Américain a dit qu'il choléra, c'est eux-mêmes qui ont choléra pour nous en bas fatra, en bas saleté. Ça fait 3 fois. Pour l'occupation nous prend, le pays n'a pas jamais offert nous rien. Ils sont dans le pays là. Ils ont tué Jovenel. Si Américain pas complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il faut Américain est entré en Haïti pour arrêter les gens qui ont été criminels. L'Occident même, c'est un malheur pour Haïti. Ça même. Et projet bourgeois prostitué qui tire l'État. Je veux dire là, nous ne pas l'État haïtien. Parce que l'État nous gagne là, son l'État anti-peuple. Son l'État qui peut travailler au profit du peuple haïtien. Son l'État qui travaille pour l'Occident, qui travaille pour les États-Unis. Nous disons, je dis là, maintenant de chaque population, commencer à acheter manchette nous, commencer à acheter poudre. Parce que nous allons battre en face américain. Avant américain, avant ambassade Canada, avant ambassade de France. Fuck you, Américain, répétez. Encore une fois, je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne où on va. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent peut-être pas, qui passent sous le radar, sans nécessairement le remarquer. Et je pense qu'il est essentiel. Les Haïtiens ne veulent pas d'une présence étrangère. Ils ne veulent pas d'une force étrangère pour résoudre leurs problèmes. Ils veulent le faire seuls. Généralement, quand les gens se battent pour leur liberté, souvent ils sont taxés de terroristes, de destructeurs, de rebelles. Et généralement, quand ils se battent pour les intérêts des autres, ils sont taxés de soldats de la liberté. N'est-ce pas? Vous avez remarqué ça. Très intéressant. Encore une fois, force à vous, chers frères haïtiens. Nous sommes ensemble dans ce combat. Nous comprenons exactement où ça va. Ce sont les intérêts de certaines personnes. Ce n'est clairement pas pour votre intérêt que ces gens se réunissent. Mais c'est pour les intérêts personnels d'un certain groupe de personnes. Le chef de gang, il s'appelle Jimmy Cherizier, mais on l'appelle Barbecue. Il forme le G9 du Dalmas 6 et le Dalmas 4 contre la bourgeoisie de l'élite des familles en Haïti. Il dit qu'il combat contre la bourgeoisie, combat contre les 12 élites familles qui dirigent l'Haïti depuis très longtemps. D'après le journal Aral, on dit que la moitié d'un million, c'est-à-dire 500 millions d'armes qui sont manipulées en Haïti viennent de Miami. 500 millions d'armes. Comment est-ce que 500 millions d'armes sont arrivées en Haïti? Mais bon, Miami, les mêmes gens de Miami viennent maintenant pour combattre des gens qui sont armés. Mais les armes sont venues de Miami. C'est paradoxal quand même. Jimmy Cherizier Barbecue. On l'appelle Barbecue. Certains le prennent pour Robin de Bois, d'autres le prennent pour un mercenaire. Il est la tête à prendre. Aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro 1 de tout le monde. Est-ce qu'il se bat pour les intérêts du peuple? Point d'interrogation. Certains pensent que oui, il se bat pour l'intérêt du peuple. Il bloque l'oligarchie, il bloque la bourgeoisie pour l'intérêt du peuple. Il a pris les choses entre ses mains. D'autres personnes pensent qu'il fait ça pour sa propre réputation. Son objectif, d'après lui, c'est d'asphyxier ce système qui asphyxie la vie des Haïtiens. Mais pour d'autres personnes, on pense que c'est lui qui est le problème de l'Haïti. Mais en attendant, la population ne s'arrête pas. De manière unanime, ils disent qu'ils ne veulent plus de Ariel Henry. Qui a raison, qui a tort? À vous de juger.